Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, 29 mars 2026, le dernier dimanche de ce mois de mars. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Ce matin, j'aimerais exhorter un frère et une sœur à s'approcher du Seigneur en allant louer et adorer le Seigneur dans une église où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne vont pas dans les églises et se contentent d'écouter la parole de Dieu, des messages comme celui-ci, d'écouter sur les réseaux sociaux des enseignements et de s'arrêter là. Bien-aimé, ce n'est pas la pensée de Dieu pour toi. La pensée de Dieu, c'est que tu sois au milieu des frères et qu'ensemble, vous puissiez louer et adorer le Seigneur. Que tu le veuilles ou pas, que tu l'acceptes ou pas, c'est ça la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu créer des églises, il est venu créer des communautés de personnes qui ont foi en lui et qui s'assemblent pour le louer, pour l'adorer, pour le servir. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. La Bible nous dit ainsi, approche-toi du Seigneur, mon frère, ma soeur, et il s'approchera de toi. Oui, approche-toi de lui, il s'approchera de toi. Et c'est une façon de s'approcher de lui. Il dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Que le Saint-Esprit t'explique ce que je suis en train de dire ce matin. Dans Jacques chapitre 4, le verset 8, la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. L'action va venir de toi. Au moment où nous étions encore des pécheurs, la Bible dit que Dieu a envoyé son Fils vers nous pour venir mourir à la croix. Maintenant, il dit, quand je serai élevé, j'attirerai les hommes vers moi. Maintenant, c'est à nous d'aller vers lui. Alléluia. C'est à toi d'aller, de t'approcher du Seigneur. Lui, il a déjà fait l'œuvre qu'il doit accomplir à la croix et il a déclaré que tout est accompli. Maintenant, c'est à toi de t'approcher du Seigneur. Et l'une des façons de t'approcher, c'est d'aller dans une assemblée avec des frères, des sœurs, écouter la parole de Dieu, là où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité. Il ne faut pas aller dans une église où la vérité n'est pas prêchée, la parole de Dieu n'est pas prêchée. Les rituels n'apportent rien aujourd'hui. C'est la parole vivante. Là où la parole de Dieu est prêchée, où que tu vas prier le Seigneur d'un cœur sincère, le louer, l'adorer véritablement. C'est cela que le Seigneur veut. Et il dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 4, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Mon frère, ma soeur, voilà ce que le Seigneur dit. Vous voyez, deuxième témoignage, approchez-vous de lui. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Oui, toi qui as décidé de ne pas aller dans les églises, de te satisfaire jusque des messages, des prédications sur Internet, tout ça. Mon frère, ma soeur, ça ne peut pas te suffire. Ce n'est pas possible. Il faut que tu ailles plus loin. Il faut que tu sois dans une communion des frères. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 4 que la Bible dit qu'ils étaient assidus au temple. Ils étaient tout le temps ensemble, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est ça la pensée profonde de Dieu. Et la Bible dit que le Seigneur se manifestait au milieu d'eux. Oh mon frère, ma soeur, je parle à quelqu'un qui n'a plus mis pied dans une assemblée, dans une église depuis peut-être des mois, des années. Approche-toi de Dieu, il s'approchera de toi. Si tu t'éloignes, ben, tu resteras éloigné et ce n'est pas la volonté de Dieu. Beaucoup de ceux qui ont été convertis, même de façon surnaturelle, visités par Jésus-Christ lui-même, dans une vision, ceux-là même, Dieu, le Seigneur leur a indiqué et dit, va dans telle église, va là où mon nom est prêché, où ma parole est prêchée dans la vérité. Il ne les laisse jamais isolés dans leur maison. Ce n'est pas du tout la pensée de Dieu.
La pensée de Dieu, c'est que ses enfants soient rassemblés pour le louer ensemble, pour le glorifier. La Bible dit qu'autour du trône de Dieu, il y a des millions, des milliards qui sont assemblés, louant le Seigneur d'une même voix. Ça, c'est la pensée profonde de Dieu pour toi et moi, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi ce matin, approche-toi du Seigneur et il s'approchera de toi. Dans Hébreux chapitre 4, le verset 14 au verset 16, pourquoi nous devons nous approcher? Pourquoi nous devons y aller? Parce que nous avons, il dit, l'Épître aux Hébreux nous donne la réponse à Hébreux chapitre 4, verset 14 allant. Il dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, donc on parle de Jésus-Christ là, qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu. Demeurons donc fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Nous tous, nous sommes faibles, mais Jésus compatit à tes faiblesses, mon frère, ma soeur. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Même si ici on parle de, dans la prière, nous approcher de Dieu, une façon de l'approcher, c'est également d'être dans la communion des frères. Approche-toi du Seigneur et il s'approchera de toi. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Mon frère, ma soeur, tu as des besoins. Tu dois être secouru dans tes besoins. Approche-toi de lui. Il est doux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là, c'est comme l'huile qui coule sur la tête, dans la barbe d'Aaron et qui va sur ses vêtements. C'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est là où il faut aller, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me pousse à dire cela, mais cela parle à quelqu'un ce matin. Oui, peut-être que tu as eu un désamour avec les églises, tu as été déçu dans les églises. Sache que ce n'est pas parce que tu es déçu d'une église que tu vas jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu as été volé par un banquier que tu dis que tous les banquiers sont des voleurs, donc je ne vais pas mettre mon argent à la banque. Non, mon frère, ma soeur, laisse-toi guider vers une assemblée où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité. Ne dis pas tous les pasteurs sont des voleurs, tous les pasteurs sont des faux. Non, mon frère, ma frère, tu es en train de faire mal. Tu as dit tous les hommes sont des mauvais. Est-ce que dans ton entourage, tout le monde est mauvais? Non, ça n'existe pas. Oui, il y a des mauvais. C'est pourquoi, s'il n'y a pas de bons, comment on peut savoir qu'il y a des mauvais? S'il n'y a pas de mauvaises églises, comment on peut savoir qu'il y a de bonnes églises? S'il n'y a pas des églises qui sont dans le faux, comment on peut savoir qu'il y a des églises qui sont dans le vrai? Oui, depuis le temps où Adam et Ève ont péché, le mal et le bien se côtoient. Là où il y a le bien, il y a le mal qui n'est pas très loin. Là où il y a le mal, le bien n'est pas très loin. Mais le Seigneur a toujours indiqué à son peuple, choisis le bien. Choisis le bien. Je te conseille de choisir le bien. Mon frère, ma soeur, choisis le bien. Choisis le bien. Choisis ce qui va te faire du bien. Ne mets pas tout dans un sac en disant non, eux tous ils sont des voleurs. Non, ça c'est des excuses. Un jour tu regretteras amèrement. Ce n'est pas que parce qu'on enseigne à l'école, on dit oh non, toutes les écoles, c'est des faux enseignants. Si tu ne vas pas à l'école, tu auras des problèmes. Mon frère, ma soeur, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Oh, les patrons, tous les patrons sont en train de nous voler. Ok, reste à la maison, ne va pas travailler, tu vas voir ce qui va se donner. Comment ça va tomber? Ça va tomber du ciel? Non, tu vas aller travailler. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'il faut aussi considérer les choses de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux qu'il n'y a pas de vrai. Ce n'est pas parce qu'il y a des vrais qu'il n'y a pas de faux. Oui, c'est pourquoi il faut avoir le discernement. Il faut demander l'aide du Seigneur pour te conduire vers les églises où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité. Et même dans ces églises où il y a la vérité, il y a aussi des choses, des points d'achoppement qu'on peut avoir. Ce n'est pas parce que dans une église, c'est une bonne église que tu ne peux pas avoir des frictions, que quelqu'un ne peut pas marcher sur ton pied. Non, ça n'existe pas. Tu as besoin de te frotter. Comment tu peux savoir que tu as l'amour si tu n'as pas quelqu'un qui vient éprouver ton amour? Comment tu peux savoir que tu as le pardon si personne ne t'a jamais offensé?
Mon frère, ma soeur, oui, Dieu a prévu que ses enfants soient dans une famille. Et la famille de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'ecclésia de Dieu. Et c'est représenté par les petites cellules des assemblées qui sont partout répandues dans le monde. Oui, c'est des petites cellules qui font partie de la grande maison de Dieu, qui est l'ecclésia de Christ, qui est l'église. Je bâtirai mon église, les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Alors, mon frère, ma soeur, je t'exhorte ce matin, va adorer ton Dieu dans une assemblée. Choisis une assemblée où la vérité est prêchée. Va et adore. Approche-toi de moi et je m'approcherai de toi. Voilà la parole du Seigneur pour toi. Maintenant, c'est à toi de choisir. Le choix est toujours pour toi. Personne ne t'oblige. Tu as la balle dans ton camp. C'est à toi maintenant de choisir de faire ce que tu veux. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur te fortifie. Nous allons prier. Père, que toute la gloire, l'honneur, la célébration soit à toi maintenant et au siècle des siècles. Il y a plusieurs années, Seigneur, plusieurs dizaines d'années maintenant, lorsque tu m'as visité puissamment dans ma chambre pendant 6 mois, oui, Seigneur, j'ai communié avec toi. Tu m'as dit, je vais te faire sortir, je vais t'amener là où je t'ai planté. Seigneur, je sais qu'il y a un frère, qu'il y a une personne qui est dans sa maison, qui ne veut pas sortir parce que toutes les églises sont mauvaises. C'est ce qui se dit. Non, tu as toujours un reste. Père, conduis ce frère, cette sœur, vers, Seigneur, l'assemblée que tu as réservée, afin qu'il soit nourri, qu'il grandisse dans la communion des frères et des sœurs. Père, merci à toi de bénir ces paroles dans le cœur de chacun d'entre nous. Que toute la gloire te revienne, Seigneur notre Dieu. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je souhaite un bon dimanche dans la paix du Christ. Va adorer le Seigneur avec les frères et les sœurs quelque part. Au nom de Jésus-Christ. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.